tous pour ce nouveau numéro de Paris-Saclay, le MAG, un numéro solaire, enfin surtout dans nos reportages, avec déjà le Solar Décathlon. C'est la première fois que la France accueille ce concours international. Nous sommes à Versailles. Des équipes universitaires venues de 16 pays ont imaginé les maisons de demain. Vous allez les découvrir. Nous allons aussi vous emmener à bord de l'Éole, un prototype fabriqué par EcoSolar Braise. Il roule à l'énergie solaire et les premiers essais de la saison ont eu lieu sur le circuit de Versailles-Satory. Avoir des idées, c'est bien, les financer, c'est mieux. C'est tout l'enjeu de Paris-Saclay Invest. Ce rendez-vous a permis à de jeunes entrepreneurs de rencontrer des investisseurs. Vous entendrez leurs témoignages. À suivre aussi le festival Futur en scène au Proto 204. Cet espace d'échange et d'innovation multiplie les initiatives. Sans oublier enfin le bloc-notes pour revenir sur toute l'actualité du site. Ce sera à la fin de cette émission. Quel habitat pour demain? Eh bien, la maison du futur sera solaire et elle ressemblera peut-être à celle-ci. C'est l'un des prototypes présentés dans le cadre du Solar Décathlon. Cette compétition internationale a été lancée aux États-Unis en 2002 et c'est la première fois que la France accueille ce concours. Nous sommes à Versailles. 20 projets ont été retenus, 16 pays qualifiés. Les étudiants ont eu 18 mois pour concevoir et construire leur maison solaire. Vous allez tout de suite les découvrir. Le Solar Décathlon est une compétition universitaire internationale mise au point par les Américains au début des années 2000, par Al Gore lui-même, qui consiste à faire concourir des équipes d'architecture, des équipes d'étudiants en architecture et en ingénierie afin de concevoir l'habitat de demain. Cette compétition a lieu tous les 2 ans. Elle existe aux États-Unis, en Chine, mais aussi en Europe depuis 2010. Ici, c'est la première fois en France, après 2 éditions espagnoles. Et vous avez derrière moi les 20 prototypes qui sont en voie d'achèvement. Ils ont été construits par les étudiants eux-mêmes et seront demain soir tous fonctionnels. Il y a à peu près 850 personnes derrière moi, moyenne d'âge 22 ans, une majorité d'étudiants venant de toutes ces écoles, 16 nationalités différentes, 3 continents. C'est un Solar Décathlon, solar parce que toute l'énergie nécessaire au chauffage, à l'eau chaude, à la ventilation, y compris à la mobilité électrique des habitants, est fournie par le solaire et uniquement par le solaire. Décathlon parce qu'il s'agit de 10 épreuves, 6 d'entre elles jugées par des plus grands noms de jurys internationaux, 3 qui sont des mesures faites dans chacun des prototypes et enfin une sur l'innovation. Ce que vous avez derrière moi, ce sont des prototypes d'habitat qui fournissent pas loin de 2 fois tous leurs besoins de consommation et qui fonctionnent déjà avec la douche, la machine à laver, la cuisine. Ce sont de véritables habitats, pour la plupart d'ailleurs pas des maisons mais des tranches d'immeubles. Vous êtes en face du prototype Phileas qui a été réalisé par l'équipe nantaise pour le concours Solar Décathlon. On a réhabilité ce bâtiment suivant 3 concepts. D'abord, réinvestir l'existant, utiliser au maximum la matière existante et le réel. Ensuite, réintroduire l'agriculture en ville. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez une serre sur le toit, symbole de cette agriculture au sein des villes et au sein même des bâtiments. Et mixer les usages, que ce soit au sein du bâtiment ou au niveau des milieux sociaux et des générations, se faire côtoyer des gens différents. Être ici, c'est déjà l'aboutissement d'un long processus. Un processus de 18 mois de travail pour des équipes qui ont été sélectionnées à l'automne 2012 et qui ont peu à peu développé leur projet. Chaque épreuve donne lieu à un prix et celui qui a eu le plus de points a le grand prix de Solar Décathlon. Après la maison solaire, le véhicule solaire Éole a fait ses premiers essais de la saison sur le circuit de Versailles-Satory. Ce prototype a été fabriqué par EcoSolar Braise. Il s'entraîne pour le World Challenge qui aura lieu en Australie. Cette course met en compétition une 50aine de voitures électriques. Alors vous me direz quel est le lien entre un projet breton et le site de Paris-Saclay? Tout simplement l'innovation. Nous avons rencontré Jean-Luc Fleureau, c'est le président de l'association EcoSolar Braise.
c'est un véhicule électrique doté de 6 mètres carrés de cellules solaires, de 21 kg de lithium-ion, de batterie de lithium-ion. C'est-à-dire qu'on peut rouler même lorsque le soleil n'est pas au rendez-vous. On a à peu près 3 heures à 4 heures d'autonomie sur batterie. Et sinon, lorsque le soleil est au rendez-vous, on peut rouler uniquement grâce à l'énergie solaire à 55 km/h avec un pilote de 80 kg et le véhicule en lui-même fait 188 kg. Ce que l'on cherche à démontrer avant tout, c'est comment se déplacer donc, à travers une mobilité verte en minimisant l'énergie pour se déplacer. On a choisi de venir dans le département des Yvelines sur une invitation qui nous a été faite par Moveo et par VDCOM, qui est l'institut dédié à la nouvelle mobilité, aux véhicules décarbonés et communicants. Donc VDCOM qui va se construire sur le site même du circuit de Versailles-Satory, qui d'ici 3 ans devrait accueillir plus de 300 chercheurs, donc travaillant sur la nouvelle mobilité. Et le département des Yvelines est un département qui s'investit beaucoup dans cette nouvelle mobilité. On commence nos tests sur une piste qui est une piste plutôt remarquable, puisqu'elle a un revêtement qui est proche de celui de la Stuart Highway que l'on empruntera sur 3000 km entre Darwin et Adélaïde en Australie. Un des aspects qui a séduit Moveo et VDCOM, c'est que l'on développe des technologies, par exemple la partie communicante du véhicule comporte des technologies qui sont largement à la hauteur de ce que l'on peut trouver sur les véhicules qui sont aujourd'hui présentés sur le marché, entre autres par rapport à la gestion de l'information et à l'optimisation de l'énergie à bord du véhicule électrique. C'est le lieu où il faut être. Le Proto 204 se veut l'incarnation de l'esprit Paris-Saclay et propose des conférences, des festivals, des expositions. Dernière en date, le festival Futur en scène. 4 jours de programmation autour des nouvelles technologies et du numérique. L'objectif est toujours le même, réunir différentes communautés autour de projets ludiques et scientifiques. Ronan James, le responsable du Proto 204, revient sur ces 4 jours de festival. Dans le cadre du festival Futur en scène, le Proto 204 a proposé 4 jours de programmation du 16 au 19 juin pour connecter les communautés de Paris-Saclay autour du numérique et des nouvelles innovations technologiques. Ce qu'on a souhaité faire autour de ces 4 jours, c'est d'avoir des journées thématiques sur le Made with Startup, Made with Makers, Made with Communities, et le dernier jour était dédié aux artistes pour les relations art et sciences. Pour nous, c'était important parce que c'était l'occasion de passer des ateliers de préfiguration avec les partenaires qui nous ont aidés à monter le lieu qui est le Proto 204, à un moment plus d'action et à un moment vitrine aussi pour montrer l'ensemble des innovateurs et des acteurs qui sont sur Paris-Saclay. Une chose qui a rapidement marqué les esprits en général quand les gens arrivaient, c'était les installations interactives qu'on a pu proposer. Une installation pour plonger et explorer la surface de Mars à travers une interface interactive, donc ça aussi qui marche très très bien. Et l'autre partie qui était pas du tout technologique, là pour le coup, ce sont les conférences avec notamment Thomas Boudalier qui est un entrepreneur qui a cofondé Neolan, qui a été racheté très significatif par Adobe et qui a vraiment un beau parcours d'entrepreneur et qui a généreusement partagé avec humour en plus ses conseils pour toutes les futures startups qui sont sur le territoire. Une des actions par exemple, c'est dans le cadre de la journée des makers où on a eu les fameuses imprimantes 3D, mais on a aussi des conférences sur les Fab Labs et les nouvelles valeurs que ça crée dans le cadre de la R&D et des entreprises, donc des thématiques assez larges. L'ensemble de ces acteurs qui ont participé à cette journée nous a permis de bien anticiper maintenant la création d'un hackerspace, donc un lieu de fabrication à la taille du lieu, donc assez intime, mais de comment est-ce que ces nouveaux lieux, ces nouveaux programmes permettent de rassembler des porteurs de projets qui vont créer ensemble des nouvelles choses et puis sûrement se rencontrer et puis créer une chose qu'on espère montrer l'année prochaine en 2015 à Futur en scène.
Avoir des projets, concevoir des prototypes, c'est bien, mais ensuite il faut les financer. Paris-Saclay veut développer les synergies entre les jeunes créateurs et les investisseurs, d'où cette journée de rencontre organisée à Palaiseau, le Paris-Saclay Invest. Des entreprises ont été sélectionnées par un jury, seules 10 d'entre elles ont été retenues. Ensuite, il a fallu convaincre avec un grand oral et en face à face. Bruno Duval, le président de l'association Finance et Technologie, nous en dit plus. Il s'agit d'une journée de rencontre d'affaires entre des créateurs de start-up et des investisseurs en amorçage, spécialisés en amorçage. Ce sont des projets présents du plateau de Saclay, du périmètre de l'EPPS, l'établissement public Paris-Saclay, qui fait partie des financeurs et des acteurs avec qui nous avons travaillé pour l'organisation de cette journée. Les créateurs ont un planning de rendez-vous avec des investisseurs pour les aider à renforcer leurs fonds propres pour que leurs projets puissent prendre la dimension nécessaire à une croissance convenable et internationale, globale, comme toute société devrait l'être aujourd'hui. Monter un rendez-vous face à face avec des investisseurs, c'est quelque chose qui n'est pas si simple que ça, et donc on l'offre aujourd'hui aux créateurs. Je suis le président de la société Fittle. La technologie Fittle permet de numériser tous les vêtements en 3D qui existent sur tous les sites qui existent actuellement. On récupère des informations qui nous permettent après de recréer le vêtement en 3D. Ensuite, on numérique l'utilisateur en 3D à partir de 4 photos et à partir de ça, on recrée l'utilisateur en 3D. Du coup, l'utilisateur peut essayer sur lui des vêtements en 3D. On est très heureux d'avoir pu remporter ce prix qui montre en fait que l'idée également rencontre petit à petit son public. Plusieurs des associés de la boîte sont issus de l'école polytechnique qui est sur le campus Saclay. Je suis moi-même diplômé en master spécialisé de Centrale Paris qui va rejoindre Paris-Saclay. Donc c'est extrêmement important d'avoir cet écosystème-là qui non seulement soutient l'innovation, mais qui en plus regroupe en un seul et même endroit les meilleures écoles françaises pour créer un pôle de compétitivité au niveau mondial. On sait qu'historiquement, on a toujours, dans les 3 à 6 mois, au moins 20% des projets présentés qui lèvent et qui vont se développer. Alors soit ils vont se développer eux-mêmes, ils vont continuer leur croissance. On a plusieurs projets qui ont continué, qui sont devenus des sociétés de bonne taille. Et puis d'autres projets qui se font racheter et qui vont par des grands groupes industriels ou ce genre de choses et qui vont poursuivre d'une autre façon leur développement. Avant de nous quitter, retour sur les temps forts de ces dernières semaines à Paris-Saclay avec le Summer Camp 2014, une école d'été pour tous les étudiants qui ont envie d'entreprendre. Ils ont eu 5 jours pour s'immerger dans les lieux les plus innovants du campus. Le thème retenu cette année était la ville, les robots et nous. 60 étudiants ont pu participer à cette belle aventure humaine. À noter aussi la présentation du projet architectural de la maison d'initiation et de sensibilisation aux sciences. Ce projet, porté par la région Île-de-France en partenariat avec la Diagonale Paris-Saclay, l'Université Paris-Sud et le CNRS, s'adresse aux jeunes. Objectif qu'ils s'intéressent aux études et aux carrières dans le domaine des sciences expérimentales, tout un programme. Enfin, ce classement des usines, les premières usines de France, publié par l'usine Nouvelle, les meilleures usines, mais aussi les meilleurs centres de recherche et de développement. Et dans ce top 10, 5 R&D sont de Paris-Saclay, dont celui du numéro 1, Renault Technocentre à Guyancourt. 3e place, PSA Peugeot Citroën à Villacoublay. Juste après, et toujours à Villacoublay, Thales. Alcatel Lucé-Nauzé décroche la 6e place et Sagem Massy ferme le banc au 10e rang. Voilà, c'est déjà la fin de ce Paris-Saclay le MAG. Merci de votre attention. On se retrouve très vite pour d'autres projets innovants et écologiques. À bientôt.